Implantées en Ariège depuis les années 90, les bénédictines du Pesquier ont récemment modernisé leur ferme avec la construction d'un séchoir à foin qui va fluidifier son fonctionnement. Il ne faut pas croire que le travail fait concurrence à la vie de prière. Pour saint Benoît, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Seulement, il faut être sûr que l'équilibre entre les deux soit ajusté. Concrètement, nous, on a 20 vaches à la traite. 20 vaches à la traite, c'est ce qui peut passer entre les laudes et la messe. Voilà. Et après, ça fait un certain nombre de litres de lait, ce qui est notre capacité de transformation ensuite à la fromagerie. Voilà. En cuisine, nous retrouvons sœur Bernadette qui va cuisiner les produits de la ferme. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à l'abbaye Notre-Dame du Pesquier. Aujourd'hui, je vous propose 3 recettes pour le temps de l'Avent. La soupe gratinée campagnarde, le crumble de courgettes et les pommes au nid. Nous allons commencer par les pommes au nid parce que c'est la recette qui nécessite le plus longtemps de cuisson. Pour cette recette, nous avons besoin de lait, de confiture de fruits rouges, ici de la framboise, de 5 belles pommes, de sucre, de farine, d'œufs et de beurre. Première étape de la recette, je commence par peler les pommes entières. Il s'agit de belles de Boskop, dont on a en abondance ici. Et on a beaucoup de chance parce que notre verger produit beaucoup. La communauté vient nous aider les jours de grande récolte. Donc là, toutes les sœurs s'y mettent. Et dans la journée, on peut récolter une tonne facilement. Pour la cuisine, ça signifie qu'il faut être inventif pour manger des pommes. On a appris grâce à Cathéo la recette de la Charlotte Martin, faite à Fond-Rombault, qui a beaucoup de succès au Pesquier. On a beaucoup de bonnes recettes, dont les pommes au nid, qu'on aime bien faire justement, par exemple le dimanche soir. C'est un joli dessert festif que les sœurs aiment bien. Les pommes étant vidées, sœur Bernadette prépare la pâte. Elle fait blanchir les jaunes d'œufs et le sucre en les battant. Elle assaisonne la farine d'une pincée de sel et l'ajoute progressivement au mélange, ainsi que le lait. Dans un autre bol, elle bat les blancs en neige avec une pincée de sel, puis les incorpore délicatement à la pâte. Enfin, elle verse le mélange dans un plat graissé. Elle y dépose alors les pommes, qu'elle va garnir de beurre et de confiture. Donc nous sommes dans le temps de l'Avent. C'est un temps qui est très important au monastère. Un temps de préparatifs, bien sûr, mais surtout d'attente, d'espérance, de joie. Un temps qui nous rappelle les joies de notre enfance. Et bien moi, justement, c'est dans l'enfance que ma vocation a germé. Je me souviens très bien d'un jour à la messe où j'ai réalisé que le Christ avait tout donné pour moi. Et dans ma logique d'enfant, c'était évident, il fallait que moi aussi, je donne tout pour lui. Ça faisait pas un pli. Après, il y a eu l'adolescence. Alors là, c'était la pire chose qui puisse m'arriver. D'ailleurs, toutes les religieuses étaient frustrées à Cariat, c'est bien connu. J'avais aucune envie d'être religieuse. Et j'ai rencontré un jour un prêtre qui m'a demandé comme ça si j'avais déjà pensé à la vocation religieuse. Donc je lui ai dit que oui, mais que vraiment... Et là, je lui ai fait un tableau, mais noir, bien noir. Alors il m'a dit, tu sais, t'as tellement peur que peut-être ça te bloque un peu dans ta relation avec Dieu. Tu devrais aller voir au Pesquier. À 16 ans, j'ai donc été envoyée au Pesquier faire une retraite. Et là, j'ai été stupéfaite de découvrir des femmes heureuses. Il y avait une vraie joie dans le monastère. Finalement, j'avais jamais autant ri. Et pour une fois, c'était pas aux dépens des autres. C'était une vraie joie très pure, très belle. Et ça m'a beaucoup frappée, ça m'a beaucoup attirée. Seulement, voilà, j'étais bien jeune encore. Il fallait que ça mûrisse tout ça. J'ai terminé mon assemblage, les pommes sont disposées sur la pâte, garnies de beurre et de confiture. Donc j'enfourne mon plat, 10 minutes à 180 et environ 20 minutes à 160. Un dessert, ça se surveille. Deuxième recette de notre émission, la soupe gratinée campagnarde. Pour faire cette recette, nous avons besoin de courges, de pommes de terre, d'un oignon, de 5 tartines de pain, de lait,
de sel, de poivre et de muscade. Première étape de la recette, il faut découper ce mastodonte. Donc j'avoue que je n'ai pas l'habitude de le faire, mais Mère Clotilde m'a donné toutes ces instructions. Donc tout d'abord, il faut couper en biseau pour pouvoir enlever la tache. Voilà. Je prends le hachoir et je coupe la courge en tranches. Ici, dans la région, les courges viennent plutôt bien. Alors, il y a des années, malheureusement, on n'en a pas. C'était le cas l'année dernière, mais cette année, on va avoir une très belle récolte. On en est très contente. Mais vous voyez, ce qui est formidable, c'est que quand on vit de la providence, le Seigneur donne une année un légume à profusion, une autre année, ce sera un autre légume. Donc, quand on n'en a pas, on s'en passe. Et quand on en a, on rend grâce. Une année est toujours bonne à quelque chose. C'est une sagesse, ça. Voilà, donc une fois que j'ai tranché mes courges, je les épluche. Vous voyez, j'ai fait exprès de couper dans les rainures pour ne pas avoir d'angles morts qui vont être difficiles à éplucher. Donc c'est l'occasion de continuer mon récit. J'ai eu pendant 4 ans des oui, des non. Il fallait que ça mûrisse, il fallait le temps de Dieu. Dieu prend son temps en général. Et le coup de grâce pour la vocation proprement contemplative, je l'ai eu avec l'évangile de Marie qui répand du parfum sur les pieds de Jésus. C'est lors d'un déjeuner chez Lazare, et Marie répand du parfum sur les pieds de Jésus, un parfum de nard très pur, qui coûte très cher. Et alors les apôtres disent tout de suite, mais c'est du gaspillage, ça sert à rien. Et Jésus lui donne raison. Et surtout l'évangéliste note cette petite phrase qui m'a beaucoup marquée à ce moment-là, et le parfum remplit toute la maison. Et bien la vie contemplative, c'est ce parfum dans l'église, c'est ce parfum dans le monde, qui remplit toute la maison. J'ai compris, si vous voulez, qu'il n'y a rien de trop précieux pour le Christ. Oui, c'est un parfum de nard très pur de donner toute sa vie au Christ. Mais le Christ est Dieu et il n'y a rien de trop beau pour Dieu. Les légumes étant coupés, sœur Bernadette les met à cuire à l'eau bouillante salée. Puis elle les égoutte en gardant le bouillon et les mixe en purée. Elle assaisonne avec sel, poivre et noix de muscade et étale généreusement la purée sur les tartines légèrement grillées. Elle parsème de fromage râpé et met à griller au four 5 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, sœur Bernadette fluidifie la purée avec le lait et un peu de bouillon de cuisson pour en faire une soupe à laquelle elle ajoute l'oignon cru mixé. Enfin, elle ajoute un peu de persil haché sur les tartines grillées. Troisième recette de cette émission, le crumble de courgettes. Les sœurs en raffolent. Pour faire cette recette, il nous faut des courgettes, un oignon, du fromage râpé et pour la pâte à crumble, de la farine et du beurre, ainsi que du sel et le basilic. Première étape de la recette, nous allons éplucher nos courgettes. Nous sommes donc en temps de l'Avent. Et l'Avent, ce qui est très beau, c'est que c'est en hiver. En hiver, il fait nuit. Et finalement, l'Avent, ça nous recentre sur notre être de monial. Notre mission, c'est d'être des veilleurs qui attendent le Christ. Et en Avent, c'est exactement ça qu'on fait. On veille dans la nuit, on attend le Christ en gloire, parce que l'Avent, vous savez, c'est autant l'attente de la parousie que l'attente de la crèche. On est toutes tendues vers Noël. Et quand on réalise quand même que Dieu a choisi le moyen le plus extraordinaire, le plus radical possible pour se faire connaître, c'est-à-dire de se faire l'un de nous, on est béat d'admiration en fait. Et spécialement en Avent, il faut faire des provisions de lumière pour toute l'année. Et ça se prépare par un Avent sérieux, recueilli, concentré. Après, l'Avent, c'est aussi un temps de joie, puisqu'il y a tous les préparatifs. À la cuisine, on fait des bonnes recettes pour Noël. On prépare les kouglof, on prépare des brioches. Il y a une vraie joie justement parfois dans le secret, de travailler à faire plaisir aux autres pour que Noël justement soit un temps de joie, mais à tous les sens du terme. Les courgettes étant épluchées, sœur Bernadette les râpe. Puis elle fait revenir l'oignon mixé dans l'huile et ajoute les courgettes.
Elle assaisonne, parsème de basilic et laisse cuire 10 minutes avant d'égoutter le tout à la passoire. Sœur Bernadette prépare alors la pâte à crumble en mélangeant la farine, un peu de sel et le beurre ramolli. Elle travaille un peu le mélange jusqu'à obtenir un sable jaune, pas plus. Puis elle verse dans un plat graissé les courgettes auxquelles elle a ajouté le fromage et recouvre de crumble. Enfin, elle enfourne à 160 degrés pour 40 minutes de cuisson. Notre menu d'avant est terminé. Nous avons donc une belle soupe gratinée campagnarde, accompagnée de ses croûtes, un crumble de courgettes et des pommes au nid. Et bien après ce bon moment passé ensemble, j'espère que vous aurez la joie de refaire ces plats chez vous. Je vous souhaite un beau temps de l'Avent et un bon appétit. Commençons par la soupe gratinée campagnarde pour laquelle il vous faudra 1,8 kg de courges, 600 g de pommes de terre, 30 cl de lait, 6 belles tranches de pain, 200 g de fromage râpé, du sel, du poivre, de la noix de muscade et un oignon. Cuire les morceaux de courge et de pommes de terre à l'eau salée. Égoutter en gardant le bouillon et mixer. Assaisonner cette purée, puis en tartiner les tranches de pain grillé et parsemer de fromage râpé. Griller au four 5 minutes à 180 degrés, puis parsemer de persil haché. Ajoutez au reste de purée le lait, l'oignon mixé et un peu de bouillon pour fluidifier. Passons au crumble de courgettes qui nécessite 2,5 kg de courgettes, un oignon, 200 g de fromage râpé et du basilic haché. Pour la pâte à crumble, 250 g de farine et 150 g de beurre. Faire revenir les oignons mixés dans l'huile, verser les courgettes râpées, assaisonner, ajouter le basilic et faire cuire 10 minutes environ. Égoutter les courgettes, ajouter le fromage râpé et servir dans un plat à gratin. Faire la pâte à crumble, incorporer le beurre en petits morceaux à la farine déjà salée. Travailler jusqu'à obtenir du sable un peu jaune. Répartir le crumble sur les courgettes et enfourner 40 minutes à 160 degrés. Terminons par les pommes au nid qui nécessitent 6 pommes, 4 œufs, 125 g de farine, 75 g de sucre semoule, 10 cl de lait, 50 g de beurre, 3 cuillères à soupe de gelée de framboise ou autres fruits rouges. Épluchez les pommes, ôtez le cœur et les pépins avec un vide-pomme. Faire blanchir les jaunes d'œufs et le sucre. Versez peu à peu la farine assaisonnée d'une pincée de sel, puis le lait. Montez les blancs en neige avec une pincée de sel, les incorporer délicatement au mélange, versez cette pâte dans un plat graissé. Disposez les pommes sur la pâte, les garnir de beurre et de confiture et saupoudrer de sucre. Enfournez 10 minutes à 180 degrés, puis 20 minutes à 160 degrés. Votre menu est prêt, bon appétit!